إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala cette série l'ornement précieux des époux vertueux, et on avait entamé le cours dernier les droits de l'enfant. Donc ça rentre bien entendu fi tarbiyat al-awlad, ça rentre bien entendu dans ce qu'on appelle l'éducation des enfants. Et cette éducation, on pourrait également la comprendre par des droits. C'est-à-dire que l'enfant il a des droits par rapport à ses parents. Et ces droits-là, c'est ce qu'on a commencé à expliquer le cours dernier, en disant qu'ils se divisaient en deux catégories. Une catégorie qui va concerner les droits qui sont avant la naissance même de l'enfant, qabla wujudi, avant même qu'il vienne au monde, avant même sa présence sur cette terre. Allah Azza wa Jal a donné des droits à cet enfant-là, on les a cités. Et également, et c'est la deuxième catégorie, des droits qui vont venir au moment où il va naître, et donc après qu'il soit né, durant sa présence, c'est-à-dire donc durant tout son développement. Allah Azza wa Jal également lui a donné des droits à cet enfant-là. On va continuer bi'idhnillah, et c'est ce qu'on avait vu. Parmi les droits, at-tasmiya, donc l'appellation. Et donc on avait commencé à donner les bases donc du livre intitulé, ou de cette risala intitulée Tasmiyatul Mawlud de Cheikh Bakr Abou Zayd. On va donc continuer l'explication de ce livre qui est moufid et qui va nous faire comprendre l'importance, ou qui nous a déjà fait comprendre l'importance de l'appellation, de donner donc un nom à son enfant. Et il nous a donné des règles. Il nous a donc donné des règles, le Cheikh, beaucoup de règles qui sont tirées en fait du livre intitulé Tuhfatul Mawdud Bihkam al-Mawlud Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayhi. On reviendra également à ce livre pour certains points qui sont essentiels. Ala kulli hal, le Cheikh, on s'est arrêté al-aslu sabi', c'est-à-dire donc la base, la septième base, et la base qui était avant cela, c'est-à-dire la base, la sixième base, pour bien comprendre la relation qu'il y a entre les deux, c'était maratib al-asma istihbaban wa jawazan. Tout simplement, le shir, il nous avait mis en évidence, il nous avait énuméré les niveaux de ces noms-là. C'est-à-dire, ils ont des niveaux par rapport à ce qui est recommandé. Il y a des noms qui sont plus recommandés que d'autres, et ainsi de suite. Donc, il nous avait donné plusieurs niveaux, le shir, il y en avait exactement 5. Il y avait exactement 5 niveaux. Et à partir de là, le shir il est revenu ensuite sur les conditions. Et c'est donc al-asl al-sabi' fi shurut al-tasmiya wa adabiha. Fi shurut al-tasmiya wa adabiha. Donc les conditions de l'appellation et ce qu'il faut donc observer par rapport à cette appellation, le nom qu'on va donner à notre enfant. Et bien sûr, ici c'est tiré min nusus sunnah, d'après les textes de la sunna, que ce soit des ordres, que ce soit des obligations, des ordres, que ce soit des interdictions, ou que ce soit des directives qui ont été données. Et également par rapport donc aux règles générales de la sharia, yani bi qawa'id al-sharia wa usuliha, donc les règles et les bases de la sharia. Et le shir il va nous citer 2 conditions. Donc il a dit fi shurut al-tasmiya, et ensuite il va passer au adab al-tasmiya. Dans un premier temps, le shurut, une première condition, an yakun arabiyan, ça c'est la première condition, que ce soit un nom qui soit arabe. Et on a vu auparavant l'étroite relation qu'il y a entre la langue arabe et entre la religion, parce que cette religion, Allah Azza wa Jal l'a fait descendre, ou a fait descendre al-wahi, celui qui a révélé, de par cette langue, ou par cette langue arabe. Le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, est en langue arabe.
son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis le message, c'était un arabe et qui parlait donc en langue arabe. Donc c'est tout simplement une relation qui est plus étroite entre cette langue et entre la religion. Et toujours, on rappelle l'importance qui a été donnée à cette langue-là. Et un des livres qui a mis en évidence cette importance, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et qui s'intitule Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, et qui est un livre où beaucoup le cheikh de l'islam rahimahullah, il a parlé de l'importance de la langue arabe. La première condition, an yakuna arabiyan fayakhruju bihi kullu ismin a'jami. Donc il va sortir de par cette condition, et qui ne sont donc pas valables tous les noms qui sont a'jami, donc non arabes, étrangers à la langue arabe. Wa muwallad, c'est-à-dire des termes que même si on les a retranscrits en langue arabe, mais qui n'ont aucune base au niveau de la langue arabe, des noms en langue arabe, même si on les a infiltrés dans la langue arabe, mais qui n'ont aucune relation avec la langue arabe. Ça, c'est donc la première condition. Ensuite, la deuxième condition, an yakuna hasan al-mabna wal-ma'na lughatan wa shar'an. Lughatan wa shar'an. Wa yakhruj bihadha kullu ismin muharram aw makruh, imma fi lafzihi aw ma'nahu aw fihima kilayhima. Également la deuxième base, et qui est que le nom doit être convenable et bon, hasan, du point de vue donc de sa base, de sa composition, donc des lettres qui le composent, taïb, également de son sens, que ce soit donc son sens, que ce soit au niveau de la langue arabe de façon générale, et on reviendra bien entendu à cela, donc par rapport à son sens, et également par rapport à la législation, donc qu'ils soient convenables par rapport à la langue arabe, et également par rapport à la législation. Et donc il va sortir de cela tous les noms qui vont être muharram, qui vont être interdits. Le cheikh ensuite, il va nous donner également des bases pour connaître ces termes qui sont interdits, ou ces mots, ces noms qui sont interdits dans la religion. Et également les noms qui ne sont pas recommandés, c'est-à-dire qui sont déconseillés, ou makruh, et qui est bien entendu un niveau en dessous de ce qui est muharram. Donc le cheikh également va nous citer tous les termes ou toutes les catégories de termes qui sont makruh, déconseillés. Donc il va nous citer le muharram et toutes ces catégories, wa al-makruh et toutes ces catégories. Et on va donc y revenir ensuite. Et donc qui sont interdits ou qui sont déconseillés par rapport donc à leur composition, par rapport aux lettres qui les composent, ou par rapport à leur sens, ou alors de par les deux en même temps. Pour ce qui est du adab, ce que l'on doit observer par rapport à ce nom-là, ou par rapport à ces noms, le cheikh va nous donner ici 5 points. 5 points en réalité qu'il a pris d'un des livres, d'un des grands savants de l'islam, Al-Mawardi, et qui est son livre qui s'intitule Nasihatul Muluk. Taïb. Et donc, ici le cheikh il va nous faire sortir donc les différents adab que l'on doit avoir par rapport au nom. Dans un premier temps, il dit Al-Hirsu ala ikhtiyar al-ism al-ahab. Observer ce point qui est important, c'est d'essayer de choisir le meilleur des noms. Donc par rapport à ce qu'on a vu, les niveaux qu'on a vus auparavant, les 5 niveaux qu'on a vus auparavant. Donc essayez à tout prix de choisir le nom qui va être le meilleur, ahab, celui qui va être le plus aimé, al-ahab. Et donc ça on avait vu. On avait vu donc les 5 niveaux. Ensuite il va nous dire Shir mura'atu qillati huruf al-ism ma amkana. Également ça c'est quelque chose qu'il faut observer. C'est de choisir un nom qui va contenir un minimum de lettres, où il sera composé de peu de lettres. Donc un nom qui soit court. Taïb qillati huruf al-ism ma amkana, suivant bien entendu la possibilité. Donc choisir un nom qui est court, qui se compose de peu de lettres. Ça c'est le sens. Le troisième point,
Également, observer que ce nom-là soit facile à prononcer. Que ce nom-là soit facile à prononcer. Donc, ne pas choisir pour l'enfant un nom, dans un premier temps, qui va être long, très long, et dans un deuxième temps, un nom qui va être dur à prononcer. Enam. Donc ça, c'est les choses qu'il faut observer. Une bab al-mura'a. Ensuite, mura'atu tasmiyati bima yasru'u tamakkunuhu min sam'i as-sami'. Donc également, observer que ce nom-là, il soit facile à enregistrer lorsque la personne va l'entendre. Qu'il soit donc facile à enregistrer lorsqu'il va l'entendre. Et qu'il le prononce donc aussi vite et qu'il l'enregistre aussi vite. Donc ça également, c'est un point qui est important à observer lorsqu'on va nommer son enfant. Un cinquième point qui nous dit le shir et qui est également important, naam, et que beaucoup de gens ignorent, qu'il faut également observer ce qu'on appelle l'affinité, l'accord, l'harmonie du nom. C'est-à-dire, on vit au milieu d'un groupe de gens, on vit au milieu d'une tribu, on vit dans une société musulmane bien entendu, on vit à un niveau, c'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau par rapport à la société, ils vont avoir donc des noms qui sont courants. Des noms qui sont courants. Donc, par rapport à ça, il faut observer que le nom qu'on va choisir, il ne sorte pas, qu'il soit complètement étranger aux gens, donc, que ce soit de la tribu, aux gens que ce soit de notre niveau, aux gens également, bien entendu, de notre confession, etc. Donc, ne pas chercher des mots qui sont complètement étrangers, qui sortent donc de cette harmonie par rapport au milieu où on vit. Ça également, c'est un point qu'il faut observer. Tout ça, bien entendu, c'est des observations. Min al-adab, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Il faut bien faire la différence. Ça, donc, c'est les 5 points qu'il nous a cités le shir. Et bien entendu, lorsqu'on a cité les 2 conditions, à partir de là, il nous faut savoir une autre base qui va être très importante. Et cette base, c'est la 8e base, et qui est fil asma al-muharrama, les noms qui sont interdits. Il nous dit le shir, دلت الشريعة على التحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية. C'est tout simplement ici que le shir il va donner des aspects qui vont rendre le nom au vu de la religion, au vu de la législation interdit. Interdit, strictement interdit. Ici, التحريم Tahrim et tasmiya, donc l'interdiction de l'appellation. Et donc il va nous faire apparaître ces aspects-là, le shir. Il va nous dire dans un premier temps, ittafaq al-muslimun, bittifaq al-muslimin, donc un accord de tous les musulmans. على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى من شمس أو وثن أو بشر وغير ذلك. Il est donc interdit que l'on emploie et que l'on nomme par un nom qui va faire apparaître l'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple Abd Shams, ceux qui disent Abd Shams, donc l'adorateur et le serviteur du soleil, ou que ce soit une statue, ou que ce soit un homme, c'est-à-dire Bashar, que ce soit un être humain, et d'autres encore. Et va nous donner des exemples, comme par exemple Abd al-Rasoul, donc le serviteur du prophète, Abd al-Rasoul, également Abd al-Nabi, Abd al-Nabi, ça également c'est interdit. De même, Abd Ali, donc le serviteur de Ali, ou Abd al-Hussein, également, le serviteur de al-Hussein, et également Abdul Amir, et qu'ils veulent par là, et bien entendu, ça c'est des appellations que l'on trouve chez Al-Rawafid, Ayadan Billah, Al-Rawafid, les chiites. Abd al-Amir, ils veulent par là, bien entendu, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, et Nam, qu'ils nomment donc, ou ils se nomment ainsi. Et d'autres encore, comme par exemple Abd al-Uzza, ou Abd al-Ka'ba, ou Abd al-Harith, etc. Donc tout ça, ce sont des noms qui sont strictement interdits. Également, on trouve, Fiad al-Bab, dans ce chapitre-là, Ghulam ou Rasoul, ou Ghulam ou Muhammad. Ils veulent dire par là, par ces termes-là, Ghulam ou Rasoul, ou Ghulam ou Muhammad, ils veulent dire tout simplement Abdur Rasoul, comme on l'a vu auparavant. Donc ça également, c'est strictement interdit. Ghulam, Ghulam à la base, qui veut dire, bien entendu, le jeune, un enfant, un jeune. Mais ici, lorsque c'est annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les 2 cas qu'on a cités, ça veut tout simplement dire
au niveau de la signification, le serviteur. Donc c'est un was-sahih. Il nous dit le shir was-sahih. Donc ici il y a certainement irtilaf, c'est-à-dire divergence. Et l'authentique, dans cela, fi Abd al-Muttalib al-Mana'. Abd al-Muttalib, bien entendu, ça c'est également interdit. Il dit was-sahih fi Abd al-Muttalib al-Mana'. Donc l'interdiction. Ça veut dire ici, lorsqu'il dit as-sahih, automatiquement il y a plusieurs avis. Il dit l'avis authentique, c'est qu'il est interdit de s'appeler par Abd al-Muttalib. Également, ici, une erreur. Donc on est toujours dans ce qui est muharram. Une erreur qui nous dit le shir ومن هذا الغلط في التعبيد للأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك. Une erreur qui va apparaître également par rapport aux noms que l'on croit qui sont des noms d'Allah Azza wa Jalla. Certaines personnes croient que certains noms sont des noms d'Allah Azza wa Jalla, et c'est pas le cas. Et ça on le rappelle, c'est que au niveau des noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a ici une règle. Al-asma'u tawqifiyya, c'est-à-dire que les noms d'Allah Azza wa Jalla, ils s'arrêtent à ce qu'on appelle un nas, que ce soit du livre d'Allah Azza wa Jalla ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appeler Allah Azza wa Jalla par un nom tant qu'il n'y a pas de preuve que l'on va prendre du Coran ou de la sunna. Et donc parmi ces noms où il n'y a pas de preuve et qui va nous citer et qu'il est interdit à ce moment-là d'appeler ainsi Abd al-Maqsoud, parce qu'al-Maqsoud ce ne fait pas partie des noms d'Allah, il n'y a pas de preuve. Également Abd al-Sattar. Pourquoi? Parce que le terme as-Sattar ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Également Abd al-Mawjoud, également ça ne fait pas partie des noms d'Allah al-Mawjoud. Kadhalik Abd al-Ma'boud, al-Ma'boud également ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Également Abd al-Mursil, al-Mursil, donc celui qui envoie, ça ne fait pas partie également des noms d'Allah Azza wa Jalla. De même Abdul Wahid, comme ça, hein, Al-Wahid, pas Al-Wahid, Al-Wahid. Abdul Wahid, de même, Al-Wahid, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Et également Abd al-Talib. Pourquoi? Parce que Al-Talib, ça ne fait pas partie également des noms d'Allah. Donc tout ça, c'est des erreurs, comme il nous dit le shir. Et il nous fait apparaître donc pourquoi, et cet aspect-là. Également, et ça donc on rentre maintenant dans la deuxième catégorie de ces noms qui sont muharram. Il nous dit tasmiyatu bismin min asma'illah tabaraka wa ta'ala fala tajuzu tasmiyatu bismin yakhtassu bi ar-rabb subhanahu mithl ar-rahman. Donc il nous interdit également de nommer par un nom qui est spécifique à Allah Azza wa Jal, à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme par exemple ar-Rahman, ou comme par exemple Ar-Rahim, ou comme par exemple Al-Khaliq, Wal-Bari, etc. Et il nous dit وَقَدْ غَيَّرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ, que le prophète صلى الله عليه وسلم il a changé des noms qui ont été tels quels, c'est-à-dire des noms qui ont été en réalité des noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Ici bien entendu une remarque que l'on fait, par exemple certains sifat, comme par exemple Karim, simplement Karim, est-ce qu'il est possible? Ici il n'y a pas l'alif ou l'am, ou Karim c'est tout simplement un sifat. Par exemple on dit Rajulun Karim, une personne qui est Karim. Donc le fait d'appeler par ce sifat Karim, ça rentre pas, pour faire la différence, ça rentre pas ici. Il n'y a pas le alif ou l'am. Il n'y a pas le alif ou l'am, Al-Karim. Par exemple Al-Karim ça c'est autre chose. Il y a alif ou l'am. Ala kulli hal. Ici c'est le deuxième catégorie que nous cite le shir. Également ici ensuite la troisième catégorie. At-tasmiyatu bil asma' al-a'jamiyya al-muwalladati lil kafirin al-khassati bihim. Il nous dit également qu'on n'a pas le droit, et ça rentre tout le temps dans le muharram, de nommer nos enfants par des noms étrangers, qui sont donc des noms pris des mécréants, et qui sont des noms spéciaux à eux. Et ça bien entendu, on l'avait déjà rappelé de façon générale, qu'il était strictement interdit d'infiltrer donc ces noms-là, et donc de dénommer nos enfants par ces noms-là. Ensuite le quatrième point, Atasammi bi asma'il asnam al-ma'budati min dunillah. Également nommer nos enfants par des noms de statues, comme par exemple Al-Lat, comme par exemple Al-Uzza,
comme par exemple Hubal, comme par exemple Na'ila, tout ça ce sont des noms en réalité, ou également Asaf, et également Isaf, que ce soit par le Kasra ou le Fatha. Également ça ce sont des noms dont il est interdit d'utiliser, parce que ce sont des noms de statut à la base. Ensuite le shir il va également parler lorsqu'il va revenir par rapport aux noms qui sont étrangers, et en revenant aux noms turcs et aux noms également Farisiya, ce qu'on appelle Farisiya, donc des Perses, les noms perses et les noms turcs également. Et les noms également barbares, Barbariya, Taïb. Donc ces noms qu'il donne des exemples comme Shadi, comme Jihan, comme Shirin et autres encore, ou comme Ma'na Shadi dans leur langue, ça veut dire Al-Qarb, donc le singe. Donc on voit également le problème qu'il y a. Et ensuite, donc ça rentrait dans tous les détails qu'il va nous donner le shir. Il va passer au sixième, la sixième catégorie. Et ici, qui est donc, il nous dit le shir, kullu ismin fi da'wa ma laysa lil musamma fayahmil min ad-da'wa wa at-taskiya wal kadhib ma la yuqbalu bi halin. Donc tous les noms qui vont comprendre une appellation, et cette appellation n'est pas applicable pour celui qui a pris ce nom-là. Et donc ça peut comprendre une taskiya, le fait de louanger une personne, et autres encore. Et on va voir ici ce que va nous citer le shir. Et en réalité, ça va entrer dans al-kadhib, donc dans le mensonge. Tout simplement, on a nommé cette personne par un nom, et ce nom-là va comprendre certains points que va ensuite nous citer le shir. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ. Et par rapport à cela, ce qui a été authentifié dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. الحديث متفق عليه. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول إن أخنع. Et dans certaines versions أخنع, dans certaines versions أخنع بمعنى أقبح. Le terme أخنع بمعنى أقبح, يعني يدل على الفحش في القول. أقبح. Donc le plus laid des noms auprès d'Allah Azza wa Jal, un homme qui s'appelait Malik al-Amlak, donc le roi des rois, le roi des rois. Bien entendu ici il va comprendre ce nom ici une da'wa, il va comprendre donc une appellation, et qui est khatir, qui est très dangereuse, le fait de se faire passer pour le roi des rois. Et le roi des rois, le Malik, le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici l'interdiction. Et c'est pour ça que même les savants, comme Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils nous ont fait rentrer cette interdiction dans son livre, plus précisément dans son livre Kitab al-Tawhid, parce qu'également il y a un aspect qui va donc contredire Kamal al-Tawhid, qui va donc contredire la perfection de l'unicité. Ensuite, et qui va dans le même sens, lorsqu'on appelle une personne Sultanus Salatin, donc le sultan des sultans, ou Hakim al-Hukkam, donc le dirigeant des dirigeants, etc. Également Qadi al-Qudah, donc le juge des juges. Tayyib. De même, il va rentrer dans cela lorsqu'on dit Sayyidun Nas, de même Sayyidun Nas, donc le maître des hommes. Également Sayyidus Saadat, donc le maître des maîtres, etc. Ça également, ça rentre dans cette interdiction, et ça rentre sous ce chapitre-là. Et il nous dit également Yahrumu itlaqu Sayyidi Walidi Adam ala ghayri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous est également interdit d'appeler une personne Sayyid Waladi Adam, donc le maître des enfants donc d'Adam, sauf dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis. Ça donc c'est pour ce qui est de cette sixième catégorie. Pour ce qui est de la septième catégorie, Yaqul al-Shir, il va revenir donc à une des paroles ici de Ibn al-Qayyim, il dit Tasmiyatu bi asma'i shayatin, donc appeler nos enfants par des noms qui sont en réalité propres au Jab, par exemple Khinzab, comme par exemple Al-Walhan, comme par exemple Al-A'war, comme par exemple Al-Ajda'. Ça c'est des noms qui ont été rappelés ou qui dénomment donc des shayatines.
il nous rappelle tout simplement à titre de remarque le shirk qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques, et ils ne sont pas authentifiés comme étant des noms de shayatin. Ala kulli hal, des noms qui sont connus pour être bel et bien des noms de shayatin. وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك. Donc il est advenu, ou la sunna nous est parvenue en nous indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a changé des noms qui étaient comme tels. Ça donc c'est pour ce qui est des noms muharram, et donc il y a 7 catégories. Il y a donc 7 catégories. Ensuite, al-asl al-tasi', il va donc passer à la 9e base, et bien entendu, de manière logique, par l'ordre, il va passer donc fil asma al-makruha. Il va nous citer ici maintenant les noms qui sont détestables. Comme il y a des noms qui sont interdits, il y a également des noms qui sont détestables. Il va également nous citer des catégories dans cette 9e base, et qui concernent les noms détestables. Il nous dit, dans un premier temps, tukrahu tasmiyatu bima tunaffiru minhu al-qulub أو تنفر منه القلوب لمعانيها أو ألفاظها أو لأحدهما. Il nous dit tout simplement, et c'est la première catégorie, les noms dont les cœurs s'écartent, s'enfuient, dont les cœurs s'enfuient lorsqu'ils entendent ce nom-là. Tout simplement donc des noms qui sont détestables, et dont les cœurs même ces noms-là, que ce soit de par leur sens ou de par leur composition, donc de par leurs lettres qui composent ce nom-là, ou alors, donc que ce soit pour les deux, ou alors l'un des deux. Wa minha harb, comme le nom, par exemple, harb. Harb, ce qui est bien entendu la guerre, harb. Donc nommé ainsi, c'est déconseillé. Également murra, donc qui est la chose amère. Également c'est déconseillé. Comme également fadih. Donc quelqu'un qui met en avant ou qui fait apparaître les défauts des autres, etc. Fadih. Tout ça c'est des noms qui dans leur sens ne sont pas acceptables et dont les cœurs s'en éloignent. Donc également ce n'est pas convenable. Également il nous dit fadrouche. Donc je ne connais pas la signification, mais déjà comme il a dit le shir, par rapport également à la composition du nom. Donc on voit ici fadrouche, qui est un nom qui est vraiment bizarre, fadrouche. On voit sa composition. Également le shir nous cite des noms que l'on va retrouver et qui sont également détestables, comme Huyam et également Suham. Pourquoi cela? Bidamma tabana. Bidamma. Donc on voit l'importance ici de Dabt al-Ism. On voit l'importance de la précision du terme par rapport aux lettres. Donc Suham wa Huyam, ce sont des termes qui traduisent une maladie, l'idai yusibul ibl, d'une maladie qui atteint le chameau. Donc on voit que ce sont des choses qui sont détestables. Et comment nommer notre enfant par le nom d'une maladie qui atteint al-ibl, qui atteint donc le chameau. Taïb. Et c'est pour ça que lorsque la personne va savoir le sens, et lorsque son enfant après va lui demander qu'est-ce que ça veut dire, lorsqu'il va demander à son père qu'est-ce que veut dire mon nom, et qu'il va lui dire donc une maladie qui atteint les chameaux, donc on va voir ici, ça peut que l'attrister, et son cœur va s'en écarter. Et également Ruhab, également le terme Ruhab, et qui a un terme, une signification, le shir qabih, qui est vraiment détestable. Également Nadia, donc c'est un terme que l'on retrouve chez les femmes, Nadia, qui est également détestable. Pourquoi? Parce qu'au niveau de sa signification, al-ba'idatu anil ma, celle qui est loin de l'eau, Nadia. Également il nous dit le shir, ça rentre dans la deuxième catégorie maintenant, les noms yukrahu wa yukrahu tasammi bi asma'in fiha ma'anin rakhwatun shahwaniyya, donc des noms qui vont tout simplement comprendre une signification qui appelle donc à la perversité, qui appelle au désir, etc. Comme par exemple, et ça il nous dit le shir, ça revient beaucoup, puis tasmiyat al-banat, ça revient beaucoup dans l'appellation
des filles, comme par exemple ahlam, ahlam, donc les ahlam qui sont les rêves, etc. Donc ça appelle au désir, ahlam, taïb. Également rada, également le terme rada, également le terme fitna, fitna, également le terme wisal, également le terme fatin, yani bijamaliha, également le terme shadia, shadia, donc tous les termes ou des mots qui appellent donc au désir, qui appellent à des choses qui sont donc détestables. Donc sous cet aspect-là, ça rentre donc dans cette catégorie. Ensuite, la troisième catégorie, yukrahu ta'ammud at-tasammi bi asma' al-fussaq. Il nous dit mithal mumaththilin, etc. Il nous dit donc, il est également détestable de dénommer nos enfants par des noms de pervers, comme par exemple, et comme il le cite le shir, par exemple un nom qui va être connu et un nom qui va se répandre et qui est le nom par exemple d'un chanteur. Alors par rapport à ce chanteur-là, ce fasiq, ou alors cette chanteuse, cette fasiqa, les gens ils vont, lorsqu'ils vont entendre, lorsqu'ils vont aimer ce fasiq et tout, ils vont appeler ensuite leur enfant comme tel. Ça c'est également makrou, ça c'est détestable de faire telle chose. Donc de dénommer nos enfants par les noms de ces gens-là, al-fusaq, taïb, et surtout lorsque bien entendu ce nom il est répandu. Également yukraou, ça c'est le quatrième, ça c'est la quatrième. ويكره التسمية بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية. Donc il nous est également détestable d'appeler par des noms qui contiennent comme signification, comme sens, et qui indiquent donc le péché ou le marsiya, la désobéissance. Comme par exemple Zalimun ibn Surraq, Zalimun ibn Surraq, ajib. Yani Zalimun bima'na l'injuste du père du voleur, l'injuste fils du voleur. L'injuste fils du voleur. Zalimun ibn Surraq. Donc ça c'est un nom, et bien entendu c'est détestable de s'appeler comme tel. Donc Zalim, l'injuste. Et on voit ici Surraq, yani le voleur. Et en plus ici Zalim ibn Surraq. Astaghfirullah. Ensuite le cinquième, la cinquième catégorie, وتكره تسمية بأسماء الفراعنة. Il nous est interdit de dénommer nos enfants par les noms des pharaons. Donc bien entendu de ceux qui se sont élevés, wallah al-musta'an, et qui ont prétendu l'ubudiyya. Wa minha Pharaon, également Qarun, également Haman, etc. Donc ces noms également il est détestable qu'on s'appelle ainsi. Il nous dit, et ça c'est ensuite la sixième catégorie, ومنه التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة. Donc il y a, qu'on appelle nos enfants par des noms où il y a des sens qui ne sont pas donc enviés, qui ne sont pas désirés. Comme par exemple, on va nous donner un exemple cher, comme Khabiyatu ibn Kannaz, Khabiyah ou Khabiyatu ibn Kannaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Khabiyah, donc c'est celle qui va cacher, Tukhabbi. C'est celle donc qui va cacher, dissimuler du regard des gens, mais bien sûr d'une façon malsaine. Donc on voit ici donc, lorsqu'il a dit le shay'u marghuba, donc des termes qui ne sont pas désirés. Khabiyatun ibn Kannaz. Wa Kannaz, c'est la personne donc qui thésaurise son trésor, qui l'amasse en fait comme un avare. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté, comme nous l'a rapporté l'imam ad-Daraqutni dans son livre Al-Mu'talaf al-Mukhtalaf. Il nous a dit que lorsqu'il avait entendu une personne qui s'appelait comme celle-là, Omar avait dit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il avait dit la hajjata lana fi, on n'a pas besoin de cette personne. Huwa yukhabbi wa abuhu yakniz, c'est-à-dire lui il cache et il dissimule ses biens, et son père il thésaurise l'argent et les trésors. Khabiyatu ibn Kannaz. La septième ensuite, la septième catégorie, qu'il est également détestable d'appeler nos enfants par des noms d'animaux qui sont donc connus, comme par exemple il nous dit himar, le terme himar, donc d'appeler son enfant himar, qui est bien entendu l'âne, également al-qunfud, également al-qirdan, également al-kalb, donc kalb ou kulayb, également un terme qui vient kulayb qui est tasrir min kalb, donc ces termes comme qui veut dire donc le singe, qui veut dire le kalb, le chien, le qunfud, l'hérisson, etc.
Il nous dit le shir tout simplement qu'on a vu cela chez les Arabes, que certains Arabes donc, d'avant même l'islam, ils avaient appelé leur enfant comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient l'aspect qui était, on va dire, positif. Comme par exemple Al-Kalb, le chien, on trouve par rapport au chien, son activité, et Al-Kasb, c'est-à-dire qu'il est rapide à acquérir ce qu'il a besoin pour se nourrir, etc. Al-Himar, par rapport à sa patience. C'est vrai que l'âne, il a une grande patience par rapport à ce qu'il porte, etc. Taïb, lakin, ala kulli hal, sont des noms, même si ça a été employé sous cet aspect-là, c'est détestable. C'est détestable de les utiliser. Ensuite, et ça c'est la 8e catégorie, وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ الدين ولفظ الإسلام. Le chéri nous dit également qu'il est détestable que l'on choisisse un nom pour nos enfants, un nom qui va être annexé au terme ad-din, donc la religion, et également au terme à l'islam, donc la religion de l'islam, à l'islam. Il est détestable cela, que ce soit donc un nom, masdar, ou sifatin mushabbaha, donc les différentes catégories des noms. Taïb, ça c'est détestable. Comme par exemple Nuruddin, par exemple la lumière de la religion. Ou également Diyauddin, dans le même sens. Également Saiful Islam, ou Nurul Islam, etc. Et pourquoi cela? Il nous dit c'est-à-dire tout simplement dans un premier temps ces deux noms ils ont une grandeur par rapport bien entendu à la religion, parce que c'est le terme même qu'indique la religion et l'islam. Et également le shir va nous faire comprendre qu'on va trouver à travers cela une taskiya, comme si la personne tuzaki nafsi, comment par exemple une personne s'appelle Nuruddin, c'est-à-dire la lumière de la religion, c'est la lumière de la religion. Donc ça c'est une taskiya. C'est également makruh, c'est détestable cela, sous cet aspect-là. C'est pour ça que c'est même certains savants, certains savants même qui ont vu l'interdiction de ces noms-là. C'est-à-dire que la plupart des savants ont dit que c'était détestable. Et bien entendu, le shir va nous faire une petite parenthèse, parce qu'on sait qu'il y a des grands savants de l'islam qui ont été appelés comme ça. Comme par exemple Muhyiddin, donc celui qui fait revivre la religion. Et bien entendu, on sait que c'est le nom de qui? De l'imam al-Nawawi, rahmatullah. Également, on sait que Taqiyuddin, donc le pieux de la religion. Donc on voit bien dans ces termes qu'il y a réellement une taskiya, taïb. Et Taqiyuddin, bien entendu, on parle, où on va faire tout de suite référence à Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, qui s'appelait Taqiyuddin. Et il nous rappelle que ces deux grands savants, à titre d'exemple, ils détestaient qu'on les appelle ainsi. Que ce soit l'imam al-Nawawi par son nom Muhyiddin, ou que ce soit le Shaykh al-Islam par son nom, par ce laqab Taqiyuddin. Et il disait, Shaykh al-Islam, rahmatullah alayh, lakinna ahli laqabouni bidhalik fashtahar. Donc il disait qu'il détestait qu'on l'appelle ainsi, mais que sa famille l'avait donc ainsi dénommé. Et c'est de par ce nom qu'il a été connu. Il va nous donner le shir ici une faïda. Le premier, wa awwalu man luqiba fil islam bidhalik wa Baha'ud-Dawla ibn Uwayy Ruknuddin, qui s'est donc fait appeler Ruknuddin, donc le pilier du din, le pilier de la religion, Ruknuddin. Et ça c'était fil qarn al-rabi' al-hijri, c'était donc au 4e siècle de la hijra, donc qui est apparu ce terme là. Et de même il rentre dans ce qui est détestable, Zaynul Abidin, etc. Et également il rentre dedans, comme il nous le dit le shir, et qui était utilisé par les gens de Bagdad, al-Baradida, comme Sa'd ad-Din, ou comme Izz ad-Din, ou comme Ala ad-Din, etc. Et également une faïda qu'on va donner, c'est que Rafida et les chiites, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullah Sayyidul Abidin, donc le maître des adorateurs. Et cela n'a aucune base au niveau du din, comme l'a rappelé Cheikh al-Islam dans son livre Minhaj al-Sunnah, et également l'imam Ibn al-Jawzi fil Mawdu'at, etc. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement Ali ibn al-Hussein min al-Tabi'in, il faisait partie des Tabi'in, ceux qui sont venus
après les compagnons. فكيف يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Comment le prophète donc a pu l'appeler d'une telle manière. Donc regardez le kadhib des Shia, le kadhib des Rawafid, wallah al-musta'an, et regardez un peu également la légèreté de leurs raisons. Également dans ce qui est de la 9e catégorie, fil asma al-makruh, il nous dit le shir wa tukrahu at-tasmiyatu bil asma al-murakkaba mithl Muhammad Ahmed, mithl Muhammad Saïd Tayyib. Ça également c'est détestable. Donc les noms qui sont murakkab, Muhammad Ahmed, Muhammad Saïd, et même certains utilisent ce nom, ils disent fa Ahmed mathalan wal ism, Ahmed il est le nom, ou Muhammad, ils vont utiliser également le terme Muhammad li tabarruk, pour la bénédiction, pour avoir donc la bénédiction. Et donc c'est bien entendu, ça rentre ici dans ce qui est détestable. Également du fait, comme nous explique le shir, que de par ces noms, la personne, on ne saura vraiment, où il va avoir une confusion. Donc si c'est Mohammed Ahmed, est-ce que c'est Mohammed Ahmed? Peut-être certains vont dire Mohammed, d'autres Ahmed. Il va y avoir donc ensuite une confusion. C'est pour ça qu'il nous dit l'ishtiba ou l'iltibas. Et il nous dit le shir walihada lam takun ma'rufatan fi hadi salaf. Ceci, le fait de donner deux noms à la fois, comme Mohammed Ahmed, etc., ce n'était pas connu dans la voie de nos salafs. Ce n'était pas connu de la voie de nos salafs. Et ça fait partie en réalité des noms qui ont été utilisés dans les derniers siècles. Ce sont donc des prénoms composés, Mohammed Ahmed. Et également le shir, il va nous dire il dit également qu'on va faire rentrer dans cette catégorie-là les noms qui sont annexés au nom d'Allah Azza wa Jal, comme par exemple Hasabullah, comme par exemple Rahmatullah, comme par exemple Jabratullah ou Jabratullah, etc. Ça aussi c'est détestable. Et de même, ce qui va être annexé au nom Ar-Rasoul, donc le prophète Ar-Rasoul, comme par exemple Ghulam Ar-Rasoul, ou comme par exemple Hasab Ar-Rasoul. Également il nous dit le shir, et c'est la 10e ici, la 10e catégorie, il nous dit وَكَارِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءَ التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des savants qui ont détesté ou qui ont rendu détestable, donc déconseillé, de nommer les enfants par les noms des anges, par les noms des anges. Et c'est également l'avis de Ibn al-Qayyim fi kitabi Tuhfatul Mawdud, qui dit également yukrahu, qui dit qu'il est détestable donc de nommer, et qui a rappelé beaucoup d'avis de savants sur cela, qui était détestable donc de nommer nos enfants par le nom des al-malaïka, comme par exemple Mikaïl, comme par exemple Israfil. Et il nous dit encore, et ce qui va être pire, c'est lorsque il dit amma tasmiyatu nisa bi asma al-malaïka fa dhahir al-hurma. Tout simplement, lorsqu'on utilise un des termes, un de ces termes-là, un de ces noms, pour dénommer une fille, pour donner donc ce nom à une fille, il dit alors en apparence c'est strictement interdit. Tout simplement pourquoi? Parce que ici on va tomber dans ce qu'on appelle donc al-tashabu bil mushrikin. Al-tashabu bil mushrikin. Pourquoi? Parce que les mushrikoun, ils ont rendu al-malaïka, les anges, banatillah. Et donc fi ja'lim al-malaïkata banatillah. Ils ont dit donc que c'était les filles d'Allah. Ta'ala Allah an qawlihim, qu'Allah Azza wa Jal est bien plus élevé de leurs paroles. Donc par rapport à ça, c'est interdit. Le shir il voit que c'est interdit. Également le shir il nous dit, et ça c'est là dans la 11e catégorie, كارها جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن الكريم مثل طه وياسين وحامim, comme par exemple Taha, comme par exemple Yasin, comme par exemple Hamim. Donc ça également, il y a une partie des savants qui ont rendu cela détestable. Et il nous dit, le shir, en rappelant la parole de l'imam Al-Allama ibn al-Qayyim rahmatullah, donc toujours dans son livre Tuhfat al-Mawdud, وأما ما يذكر العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح. C'est-à-dire que le commun des musulmans ou l'ensemble des gens qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms il y avait Yasin wa Taha, il dit que ce n'est pas authentique. Donc la parole de Ibn al-Qayyim, فغير صحيح, ceci n'est aucunement authentique. Ça donc c'est pour ce qui est de la 9e base et des 11 catégories qui vont rentrer dans les noms qui sont détestables.
Ensuite le shir هذا في الأصل العاشر, donc c'est la 10e base et la dernière base que le shir va nous citer à propos donc des noms. Et alhamdulillah, on aura fait un tour assez détaillé de tout ce qui est en relation avec at-tasmiya, tout ce qui est en relation avec l'appellation, la dénomination que l'on va donner à nos enfants, pour avoir un peu plus de science par rapport à cela. Et on avait vu tout simplement que c'est un des haqq, c'est un des droits de l'enfant, que son père, que sa mère lui choisissent un nom qui soit convenable au minimum, qui soit acceptable. الأصل العاشر في المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة. Donc comment faire lorsque nos enfants ils ont des noms qui sont soit interdits ou qui sont soit détestables, et tout ce qu'on a vu auparavant. Il nous dit tout simplement que ici on change, on va changer le nom. C'est pour ça qu'il dit le shir وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وحول من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a changé une partie, un ensemble de noms. Donc il les a changés des noms qui sont propres au polythéisme vers des noms qui sont propres à l'islam, des noms qui sont propres à la mécréance vers des noms qui sont propres à la croyance, à l'iman, à la foi. Et c'est pour ça que Aïcha nous rappelle dans ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughayyiru al-ism al-qabih ila al-ism al-hasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait le nom qui était donc là, qui était détestable, à un nom qui était lui beau, qui était donc lui beau. Et il nous dit également une faïda, si par exemple un nom qui était donné à un enfant, et un nom par exemple qui rentre fima wa muharram ou fima wa makruh, il dit de le changer le shir vers un nom qui sera le plus proche de lui par rapport aux lettres. Par exemple Abdul Nabi, on a vu qu'Abdul Nabi c'était strictement interdit. Taïb, Abdul Nabi strictement interdit. On peut changer donc ce nom, il a Abdul Ghani, Abdul Ghani ou Al-Ghani, qui est un des noms d'Allah Azzawajal, qui est donc le très riche, Al-Ghani. Donc Abdul Ghani. Par exemple, de même, Abdul Rasoul, on change, il a Abdul Ghafour. Taïb, de même, Abdul Ali, on va changer là, Abdul Ali, donc Al-Ali, ici qui va bien entendu le très haut, qui est l'un des noms d'Allah Azzawajal. De même, Abdul Hussein, on va changer là, Abdul Rahman, etc. Le terme Hanash, donc le nom Hanash, on va changer là Anas, vers ce qui sera le plus proche dans ce qui est mustahab ou ce qui est jaiz.